Bienvenue à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Voici le premier OL Inside qui arrive certes tard dans la saison, mais on va pouvoir enfin parler des choses sérieuses de l'actualité de l'Olympique Lyonnais, rumeurs, transferts, actualité, débat entre supporters, c'est bien ici. Pour commencer dans l'actualité de notre Olympique Lyonnais, eh bien ça va être ce fameux dégraissage cet été promis par Juninho et l'Olympique Lyonnais. Comme annoncé, les Gones vont se séparer de la majeure partie de leur staff, avec Rongoni compris. Le seul rescapé sera Cassapa, qui aura apparemment une place plus importante au club, au sein de l'organigramme. En ce qui concerne de Rongoni, alors oui, d'accord, il y a eu les gros pépins, ça a été la catastrophe comme à la Roma, mais après, d'un autre côté, j'ai envie de dire, la préparation physique, et au final, plutôt pas mal. On va maintenant aller du côté de nos internationaux qui sont en sélection. On va démarrer par les Fennecs, l'Algérie et surtout Islam Slimani, l'un de nos sauveurs au Groupama Stadium, qui a marqué l'un des 2 buts contre le PSG. Jamel Benlamri a également joué une bonne partie de la rencontre. Nous allons nous déplacer en Europe, plus particulièrement en Belgique, pour Denayer qui a fait une rentrée en cours de jeu, qui a été plutôt tranquille d'ailleurs, avec un excellent ratio de passes réussies, 98%. Donc ça confirme ce que l'on pense du Jason Denayer à Lyon, avec sa qualité de relance qui est très très bonne, hein, tout simplement, et qui fait de très bonnes prestations à l'OL. Puis ensuite, on va se déplacer au Portugal, vers l'Espagne, du côté d'Anthony Lopes. Eh bien, lui, il a été dans la cage du Portugal, et ça s'est plutôt très très bien passé. Lui qui est souvent décrié pour son jeu de balle au pied, eh bien, figurez-vous, il a réussi 10 passes sur 15 tentées, sur whoscored.com avec une très bonne note de 7. Donc rien à dire, voilà, impeccable Anthony Lopes, même voilà, s'il a toujours ses lacunes de relance parfois avec son pied gauche, ça reste des axes d'amélioration pour notre Lyonnais. Ensuite, nous allons terminer ce tour d'horizon par Depay, qui a été noté 7,30 sur whoscored.com avec 6 tirs pour 3 cadrés, dont la moitié, plutôt pas mal. 4 passes clés dans la rencontre, dont une passe D pour Klaassen, l'un des 2 buts de la rencontre, de la défaite du Pays-Bas contre la Turquie, 4-2. Terminer ce tour d'horizon avec le défi à 84 millions d'euros pour l'Olympique Lyonnais. Les prêts de Youssouf Koné, de Andersen, de Gianlucas, de Jeffrey Nedelaïd. Que va-t-on faire d'eux au mercato? Est-ce qu'il faut les conserver? Est-ce qu'il faut les vendre? À vous de me le dire en commentaire évidemment. Pour la plupart, moi je pense qu'on va les vendre. Il vaut mieux renouveler l'effectif parce que pour certains, je ne les vois pas faire de vieux os à l'Olympique Lyonnais. Et le meilleur pour eux, c'est de s'en aller de l'OL pour espérer retrouver un état de forme stable et puis pour qu'ils puissent tout simplement s'épanouir dans le football. Démarrer par Youssouf Koné, que l'on a acheté au LOSC pour 9 millions d'euros. Il a été prêté 2 fois, une fois à Elche pour seulement 3 matchs, et la deuxième fois à l'Antalyaspor en Turquie, pour uniquement 4 matchs. Son dernier match date du 3 mars contre Sivasspor, où il n'a pas vraiment déçu. Il a fait un match plutôt correct d'ailleurs, avec une note de 6,26 sur whoscored.com. 2 dribbles tentés, 2 réussis. Donc c'est plutôt bon pour lui. Mais ça reste un pari risqué pour l'Olympique Lyonnais, de le rapatrier et de lui donner une nouvelle confiance en lui, parce que il nous a beaucoup déçus. On sait que on peut trouver mieux que Youssouf Koné, et connaissant nos carences défensives, moi j'ai du mal à me dire il faut qu'on se paye Youssouf Koné jusqu'en 2024.
Moi je dis c'est non, il y en a assez. On prend à chaque fois l'eau bizarrement à gauche ou à droite. Donc ça c'est quand même assez étrange. Après je dis pas qu'il a pas le niveau parce que bon, Dubois, on va pas se le mentir, il a pas un niveau exceptionnel non plus. Donc voilà, mais le mieux pour lui c'est de trouver un challenge un peu moins élevé que l'Olympique Lyonnais. Et puis espérer tout simplement qu'il soit régulier dans ses performances et qu'il règle ses pépins physiques. Andersen, que nous avons prêté à Fulham, eh bien il renaît de ses cendres. Notre cher Joachim Andersen, 24 apparitions en première ligue, avec un but et une passe D, 81% de passes réussies. Il a été élu 2 fois homme du match sur WhoScored.com, noté en moyenne à 6,86 par le même site. Pour moi c'est un pari intéressant, c'est l'un des rares que je garderai, Andersen, parce que j'aime beaucoup sa vélocité, sa manière d'aller sur l'homme, il est agressif, il met de l'intensité, il est pas avare en termes d'efforts, et franchement avec le probable départ de Ben Lamry, je le verrais d'un bon œil. Ce serait quand même une économie assez importante avec cette pandémie, cette crise économique qui s'abat sur le football et dans la vie de tous les jours en général. Et franchement, c'est un renfort qui nous ferait du bien. Gianluca, c'est un pari de Juninho. Nous l'avons prêté à Brest. Il a fait en tout 18 apparitions, dont 7 à Brest en Ligue 1. Il a joué 793 minutes. Pour 2 passes D et un but avec l'Olympique Lyonnais contre Angers sous l'ordre de Silvinho. Il tire en moyenne 1 fois par match. Il est noté à 6,33 en moyenne, ce qui est plutôt correct. Mais quand même, moi je pense que si on veut le rapatrier, lui donner une seconde chance, il faut qu'on se débarrasse d'un élément au milieu parce qu'on a un milieu beaucoup trop fourni. Moi je penserais peut-être à un départ de Thiago Mendes. Parce que depuis 2021, ses copies se ressemblent pas toutes. Et puis il déçoit, comme contre le Paris Saint-Germain, il a énormément déçu. Franchement, ce serait pas mal de faire partir à la limite Thiago Mendes et puis de récupérer en haut de sa forme et hyper motivé un Gianluca qui est séduisant dans le jeu, qui a une bonne vista, qui a une très belle frappe aussi, hein. C'est pour ça que je trouve ça dommage qu'il tire aussi peu, parce que quand on a vu quand même son but contre Toulouse en Coupe de la Ligue de la saison dernière, on peut avoir des regrets et il faut vraiment lui donner cette chance. On va terminer par Jeffrey Adelaide, qui a eu un départ très contrasté de l'Olympique Lyonnais. Au début, il a eu des propos assez piquants à notre égard et il comprenait tout simplement pas la gestion de Rudy Garcia à son égard. On comprend tout simplement pas la gestion de Rudy Garcia sur Ryan Cherki ou d'autres joueurs d'ailleurs. Donc bon, de toute manière cet entraîneur est une énigme. Mais quand même à Nice, il reprenait un petit peu du poil de la bête avec 12 apparitions, 1059 minutes, un but et 2 passes D. Mais malheureusement sa saison s'est achevée avec une nouvelle fois les ligaments croisés. Et ça, le pauvre, c'est vrai que c'est pas de chance pour Jeffrey Adelaide. Ça le coupe en plein élan, il commençait à retrouver des sensations, à se trouver une place. Alors même si, voilà, il s'est excusé auprès de l'Olympique Lyonnais au moment de son arrivée à Nice, mais là c'est clair, je ne vois pas l'OGC Nice lever l'option d'achat. Et s'il venait à pas lever cette option d'achat, eh bien je n'en veux pas parce que je pense qu'il a des très gros problèmes de comportement. Il n'a pas forcément l'attitude adéquate pour être un joueur de l'Olympique Lyonnais. Il doit apprendre la rigueur, il doit prendre en maturité dans son jeu. Et un départ de Jeffrey Adelaide serait une bonne chose, simplement. Merci à tous les gones pour m'avoir écouté pour ce premier OL Inside, certes tard dans la saison, mais il est bien là. Enfin, le premier tour d'horizon de l'actualité chaude de l'Olympique Lyonnais, rumeurs, transferts, débats de supporters. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si cela vous a plu. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour suivre la suite des aventures du Coligno Show. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé.
Et si vous avez noté des axes d'amélioration, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire évidemment. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!